Bienvenue, chers amis, très heureux de venir vous retrouver pour vous partager une réflexion de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le texte de l'évangile de Luc au chapitre 18, des versets 1 à 8. C'est l'histoire de la veuve et du juge. Je lis ce passage et nous partagerons ensuite. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Bien-aimés, lorsque nous allons à l'autel, et lorsque il nous arrive d'aller à l'autel, lorsque nous partons en mission, il m'est souvent arrivé, en fonction de l'heure à laquelle nous allions nous coucher, nous reposer, je prévoyais pour le matin de mettre la petite pancarte « Ne pas déranger » à la porte de notre chambre. Et je mettais ça à l'encontre du personnel qui passait pour faire le nettoyage de la chambre. Ne pas déranger. Voyez-vous, quelquefois c'est un peu l'inverse. Le Seigneur passe. Il veut nous instruire, il veut nous enseigner. Et surtout, lorsque nous sommes en train de prier et que nous sommes face à une partie adverse, c'est-à-dire cette partie qui va à l'encontre du conseil de la parole de Dieu, sur lequel nous prenons soin de nous appuyer pour obtenir justice, pour bénéficier de la justice de Dieu à notre égard. Seulement, quand le Seigneur passe à l'heure qui lui convient, à l'heure où il semble, où nous sommes le plus propices à entendre de lui, il arrive bien souvent que nous avons notre pancarte « Ne pas déranger ». On ne veut pas être dérangé. Alors le Seigneur dit, si tu ne veux pas être dérangé, je ne vais pas t'importuner. Je passe. Vous voyez, ici, je me place de l'autre côté de cette facette quant à cette parabole. On ne veut pas être dérangé, et pourtant, combien de fois, comme tant d'autres, mais j'ai le souvenir d'avoir été dérangé la nuit, alors que j'étais face à une situation, à un problème, quel que soit d'ordre technique, lorsque je faisais du montage vidéo, il y avait quelque chose que je n'étais pas parvenu à faire, et j'étais là que je cherchais la solution, et à force de vouloir chercher, on n'y voit plus clair, comme on dit. Mais il m'est arrivé d'avoir été réveillé la nuit. Heureusement, je dirais que je n'avais pas mis ma pancarte « Ne pas me déranger ».
Et le Seigneur venait me réveiller et tout de suite, la solution, l'idée qui venait d'en haut était là. Je n'avais plus qu'à la mettre en pratique et le problème était réglé. Alors, voyez-vous, lorsque nous sommes face à une partie adverse, quelle que soit la nature de ce problème, dès l'instant où nous nous appuyons sur la parole pour obtenir justice, et qui dit obtenir justice, c'est aussi entendre du Seigneur pour marcher sur le chemin étroit, certes étroit, mais le chemin qui mène à la solution, le chemin qui mène au salut. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors il ne s'agit pas de s'exciter, il ne s'agit pas de s'énerver, il ne s'agit pas d'être là à répéter notre problème. Seigneur, tu vois mon problème, et tu vois pourtant j'ai essayé ci, j'ai essayé ça, à exposer, voire même à se justifier. Cela ne sert de rien. Prier, c'est chercher la solution, c'est-à-dire la parole de justice, cette parole qui devient alors l'expression vivante de notre foi, c'est-à-dire l'expression vivante de ce en quoi nous disons « Oui, Seigneur, je crois dans cette promesse, je me l'approprie, je fais un avec cette promesse, je m'appuie sur elle, mon espérance, ma foi, mon espérance et mon amour est sur ce roc. Alors je ne lâche point. Je ne lâche point face à la partie adverse. Et qui est amené à gagner à ce moment-là? N'est-ce pas la foi venant de la parole, venant de ce qu'on entend de la parole? N'est-ce pas cette foi qui triomphe de ce monde? Jésus a triomphé de ce monde. Pourquoi nous dit-il cela? Il a triomphé parce qu'il est, et il était, et il est, et il demeure la parole qui a été faite chair, la parole qui est Dieu. Donc, sur quoi allons-nous nous appuyer pour prier et ne point se relâcher face à la partie adverse, c'est-à-dire face à la partie qui s'oppose à la justice de Dieu, qui s'oppose à ce que nous sommes en droit d'obtenir, non pas parce que nous le méritons, non pas parce que nous aurions fait du bien, nous aurions fait telle et telle œuvre, non, tout simplement parce que nous croyons que Jésus, Yeshua, a rempli pleinement de quoi satisfaire pleinement à la justice de notre Dieu, Adonai, Dieu d'Israël. Quand il a dit à la croix, tout est accompli. Autrement dit, justice de Dieu a été satisfaite. C'est là le chemin de l'obéissance sur lequel j'ai appris à marcher pour votre salut.